Page 74. La question qui dérange. Alors oui, il faut poser la vraie question. Pourquoi en 2025 sépare-t-on encore autant d'enfants de leurs frères et sœurs malgré les preuves que c'est nocif? Est-ce une question de coût, d'organisation, de croyance qu'un enfant qui vit en sécurité matérielle n'a plus besoin de ses racines? Et si c'était simplement un aveuglement collectif, une forme de négligence institutionnelle justifiée par des protocoles? Car, soyons clairs, ce n'est pas un manque de connaissances, c'est un manque de courage. Quand on sépare un enfant de ses frères et sœurs, de ses repères, quand on brise ses liens, qu'on fragmente sa mémoire, qu'on enterre son histoire, on ne met pas seulement en péril son présent, on altère aussi son avenir. Parce qu'un jour, ces enfants deviennent grands et parfois, sans avoir guéri, ils deviennent parents à leur tour. Mais comment construire une parentalité stable quand on n'a jamais eu de modèle de constance? Comment créer des racines solides pour ses propres enfants quand on a soi-même été déraciné tant de fois? Ce n'est pas une fatalité, mais c'est un défi immense. Et c'est exactement là que nous amène le prochain chapitre. Parce qu'on ne parle pas assez de ce moment charnière, quand un ancien enfant placé tente de devenir le parent qu'il n'a jamais eu. Et que trop souvent encore, au lieu de l'accompagner, on le juge, on le surveille, on lui retire ses enfants. Faut-il remettre en question l'immunité d'ATS de l'ADPJ? On parle souvent du rôle crucial des intervenants de l'ADPJ, mais on parle peu du pouvoir immense qu'ils détiennent et du peu de mécanismes qui existent pour encadrer ce pouvoir. Et je sais de quoi je parle. J'ai travaillé près de 17 ans pour l'ADPJ. Une travailleuse sociale peut, et travailleur social, ARH, technicienne et euh, bon, toutes les autres titres qu'on accorde à la DPJ, là, elle peut ou il peut décider de retirer un enfant en urgence, recommander une suspension de contact, influencer lourdement les décisions du tribunal, déterminer si un parent est apte ou inapte à garder son enfant au nom du « à risque de ». Il n'y a aucun enfant sur la planète qui n'est pas à risque de. Hein? On va se le dire, là. Souvent à partir d'observations subjectives, de récits partiels ou du nombre limité de rencontres. Et ce pouvoir-là, en théorie, est censé être balisé par l'institution, l'équipe, les lois, le chef. Mais en pratique, je vous laisse deviner. Sur ce, une excellente fin de journée, ensoleillée finalement. Bye!